Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Neoland YouTube. J'ai une petite question pour vous, est-ce que vous aimez Harry Potter? Oui, comme le 3/4 des humains sur la planète? Peut-être. Comme vous le savez, je pense, à chaque fois qu'un film Harry Potter sort, son jeu sort aussi, ou en tout cas c'est ce qui se passait pour la saga principale, puisque depuis les Animaux Fantastiques il n'y a plus de jeux. Les 8 films ont eu le droit à, bien sûr, du coup, 8 jeux. Et aujourd'hui on va s'attaquer plus particulièrement à l'un de ces 8 jeux, c'est le 6e volet. Ok les amis, alors j'espère que vous êtes prêts pour Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé sur PC. Donc, avant de commencer cette vidéo, encore une toute petite parenthèse, mettez-vous bien dans la tête que ce jeu est sorti en 2009. 2009. Il faut le garder à la tête pendant tout le long de la vidéo, t'as compris? Allez, c'est parti. Alors, le jeu, qu'est-ce qu'on va en dire? Sorti en 2009 sur plein de supports différents, il est même sorti sur DS, ou en tout cas, pour moi, la meilleure expérience que j'ai eue dessus, c'était sur Wii. Bref, comme vous vous en doutez, on suit qui? Harry. Bien sûr, encore avec son copain Ron et Hermione. Hermione, vous l'oubliez, elle sert à rien, elle est juste moche. Ok. Et Ron, le seul moment où on le joue, il est défoncé. Donc, je suppose que tout le monde a vu le film, donc vous connaissez à peu près l'histoire du 6. On connaît les grandes parties. Dumbledore crève, on apprend que Severus Rogue est le meurtrier de Dumbledore. Plein de choses se passent dans ce film. Vous voulez y jouer en jeu, vous voulez retranscrire l'histoire que vous avez eu en film, en livre, sur le jeu. Vous voulez jouer Harry Potter, vous voulez combattre des mange-morts. Vous voulez plein de choses que vous n'aurez malheureusement pas. C'est dommage, c'est la vie. Je peux rien y faire, moi, ça sert à rien de me regarder comme ça. Hein. Non, je peux juste attendre avec vous. Et c'est tout. C'est long. C'est très long. Waouh. Donc, que dire de ce jeu? L'histoire tient à peu près la route, à part 2-3 détails sur lesquels je reviendrai après, mais c'est 2-3 des détails vraiment obscurs. C'est pour les fans d'Harry Potter, hein, ces détails. Mais c'est des détails qui restent quand même assez cruciaux et importants pour l'histoire et le bon déroulement du film. Alors je ne comprends pas comment ils ont pu rater ces détails. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce jeu est sorti en 2009. En 2009, les graphismes, ça valait quand même quelque chose au niveau du jeu vidéo. Mais Electronic Arts, ils se sont dit que... Osef, on va leur mettre un moteur graphique de merde. Ce qui fait que, à tout moment, quand vous mettez pause ou quand vous vous arrêtez et que vous essayez de regarder quelqu'un, vous tombez sur des têtes plutôt effrayantes, comme Ginny Weasley par exemple, un seul exemple. Mais mis à part ça, bon, le jeu suit à peu près correctement la trame principale d'Harry Potter, et pour ça reste un bon point. Donc, le jeu est divisé en plusieurs mini-jeux. Donc il y aura les cours de potion ou les matchs de Quidditch et les duels. On va commencer par les duels. Donc, les duels. Les règles sont simples, 2 manches gagnantes, une troisième, donc la belle si les deux sont en égalité au bout des 2 premiers points. On a une liste de sorts assez réduite quand même, et ça se joue à la souris, ce qui rend la chose assez compliquée à gérer. Alors pour pas galérer, il y a une technique assez simple, vous envoyez votre adversaire au sol, et vous le maravez pendant qu'il est au sol. Yeah. Ensuite, bon, les cours de potions, putain la galère. Alors, pour vous résumer la chose, tout autour de vous, vous avez une liste d'ingrédients. Vous pensez que ça va être facile, qu'il va juste falloir les mettre dedans, mais non, il y en a qu'il faut touiller, il y en a qu'il faut renverser, il y en a qu'il faut mettre à côté, il y en a qu'il faut... Il y a trop de trucs à faire. Bref, la perspective de ce jeu, de ce mini-jeu, pardon. Non, bon, alors très clairement, vous abandonnez au bout de 20 minutes, mais vous vous relancez histoire de dire, bon, peut-être que j'ai été mauvais sur ce coup-là, mais non, vous n'êtes pas mauvais. Les aliments passent littéralement à côté, et la vision que vous avez de votre marmite, on va dire, de votre chaudron, pardon, ne correspond pas du tout à la vision que quelqu'un aurait d'une marmite normale. Les développeurs auraient dû faire en sorte qu'on voie le chaudron d'au-dessus, pour pas qu'on ait cette espèce de fausse perspective de merde qui nous empêche de mettre les bons aliments dans le truc du premier coup. Et en sachant qu'en plus on a un temps, c'est pas, tu fais pas ta potion dans le temps que tu veux, non, tu as un temps imparti. Et quand tu rates 4 fois, ça te fait des pénalités. Des pénalités. Tu vois ce que je veux dire? Tous les mini-jeux de ce jeu ont été finis à la pisse. Je veux dire, regardez le Quidditch. Le Quidditch, putain. Y a pas plus simple. Même sur GameCube, ils ont réussi à le réussir, le Quidditch. Alors pourquoi on est obligé de passer à travers ces foutus anneaux? Je veux dire, sur le match, sur le terrain, il y a des joueurs,
il y a la foule, il y a les 3 anneaux, il y a même le terrain, putain. Et on est là, nous, on est là sur notre balai, il y a le vif d'or. Alors pourquoi on ne pouvait pas être libre? C'est trop demandé pour de voler, être libre? Encore dans le tutoriel, je veux bien, le tutoriel ça passe. Oh, on sait tous que le tutoriel c'est la partie chiante, mais c'est aussi la partie que tu dois te farcir obligatoirement. Donc tu le passes et quand c'est fini, c'est fini. Mais là c'est tout le jeu, à chaque fois que vous faites un match, vous devez putain passer à travers de ces cercles. Et quand le cercle est dans l'anneau, bordel de merde, essayez de passer les gars, vraiment, essayez de passer. Une chance sur 3 que vous ramassiez l'anneau et que vous perdiez le match du coup. Bon alors personnellement je n'ai jamais perdu de match sur ce jeu, tout simplement parce que je n'ai pas fini le jeu. J'en ai eu marre au bout de 4-5 heures de gameplay. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé des let's play et ça marche aussi. Sinon au niveau de Poudlard en lui-même, le château est plutôt beau et bien fait, très clairement, très clairement. Il est assez complet, on a une liberté assez ouf dedans, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est compliqué de se repérer, y a pas de map, La seule map qu'on a c'est la carte du maraudeur et ça nous indique même pas notre position, ça nous indique uniquement les lieux. Putain, les lieux, on s'en fout. Nous on veut juste savoir comment je fais d'aller d'un point A à un point B. Et bien heureusement le jeu a une solution, Nick quasi sans tête. Ouais, c'est notre GPS. Sinon, vous rêverez tous d'être à Poudlard, hein? Eh ben pas moi, et pas les utilisateurs de ce jeu en tout cas, parce que vous passez votre temps à vous faire insulter. Alors quand vous finissez le jeu et que vous voulez être peinard, ben c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous vous faites insulter de tous les côtés à chaque fois que vous traversez un escalier, à chaque fois que vous poussez quelqu'un. Ouf, on n'a jamais vu ça, j'ai l'impression d'être dans un collège du 9-3. Maintenant, on va passer à un point très important de ce jeu, les contrôles. Comment dire? Les contrôles dans un jeu. Z, enfin sur PC en tout cas, hein, je parle pour les PC. Z, ok pour avancer, on est d'accord? Shift pour courir, et la souris pour te déplacer. On est d'accord, enfin pour la vue. Eh ben là non. Ben non. Quand tu cours, tu es obligé de te déplacer latéralement avec Q et D. Ce qui fait que votre joueur ne sait pas tourner. Il ne tourne pas, il ne sait pas faire d'angle à 90 degrés. Non, très sincèrement, quand vous courez, vous avez vraiment l'impression d'avoir un balai dans le cul. Oh. Merde. Non, sérieusement, vous êtes obligé de relâcher le bouton Shift à chaque fois que vous voulez tourner à un endroit ou à gauche ou à droite. À chaque fois, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tourner en courant. Ce n'est pas possible. Harry Potter ne sait pas faire ça. Il sait faire des saltos sur un balai volant, mais ne sait pas courir. Ah oui, une autre chose. Vous voyez ce que c'est la sensibilité sur une souris? Enfin, sur PC. Enfin, vous voyez ce que c'est dans tous les cas, la sensibilité. C'est modifiable. Non? Ah bah non. Pas dans ce jeu. La sensibilité n'est absolument pas modifiable dans ce jeu. Mais encore ça va, la caméra est plutôt bonne. Elle suit bien les mouvements et c'est assez fluide dans l'ensemble. Dans ce jeu, quand vous n'avez plus rien à faire, le but c'est de, j'ai envie de dire, farmer les écussons. Hein, parce que oui, vous avez deux sortes d'écussons. Les écussons normaux, donc il y en a 150 à récupérer. Et les mini-écussons qui, du coup, quand il y en a beaucoup, font des écussons normaux. Et les mini-écussons pop à chaque fois, partout. Hein. Donc ça doit pas être très compliqué d'en faire 150, même si extrêmement chiant. Une petite question. Vous voyez ce que c'est? Une timeline, un ordre chronologique, une histoire. Vous voyez ce que c'est? Ouais, ok, bon. Non, pour vous situer un peu la chose. À un moment donné dans le jeu, vous chopez Drago Malfoy en train de faire quelque chose de pas très sympa, quoi, comme d'hab. D'aller analyser la potion qu'il a prise, et pour ce faire, vous allez la préparer, ok? Et vous allez du coup aller dans le cours de potions pour demander au professeur Slughorn ce que c'est. Alors, je veux bien que ça soit un jeu vidéo, hein? Je veux bien que vous vous donniez des libertés, hein? Mais je veux pas que vous défonciez l'histoire originelle d'Harry Potter. Alors, pour vous faire court, la potion que Harry vient de faire en 5 minutes, et je précise bien, le 5 minutes, donc cette popo-là, la popo qu'il a fait, donc en 5 minutes, hein, je le répète encore une fois, c'était du polynectar. Là, je vous laisse un peu cogiter. Polynectar, 5 minutes. Bon, ok. Hermione, tu leur expliques, s'il te plaît? Mais c'est difficile. Je n'ai jamais vu une potion aussi compliquée. Il faut combien de temps pour la préparer? 1 mois. 1 mois? 1 mois. Putain, 1 mois, bordel. Tu peux pas faire ça en 5 minutes, c'est physiquement pas possible. Même si t'as, même si t'as un niveau avancé en magie, je veux dire. C'est de la physique.
Tu ne peux pas faire une potion en 5 minutes qui en demande normalement 1 mois. Alors je veux bien que ce soit pour le jeu, parce que sinon scénaristiquement ça n'aurait pas été possible. Mais bordel de merde, tu prends ta liste des ingrédients que tu avais sous la gueule, tu vas voir Professeur Slughorn et tu lui demandes sans la faire. Je veux dire, c'est qu'une petite chose. Je veux dire, en plus, on sait très bien que la popo c'est de la merde. La potion dans ce jeu, c'est nul. Ça sert à rien, ok? À rien du tout. J'ai perdu mon âme. Bon, sinon, historiquement parlant, ça passe, hein, à part ce que je viens de vous dire. Et bon, il y a vraiment 2-3 détails, mais c'est pour que ça colle au jeu aussi. Il y a juste celui-là qui m'a vraiment choqué. Parce que... Ah oui, aussi, putain, j'avais oublié ça. Les doublages. Vous voyez les doublages? C'est ce truc qui sert à faire en sorte qu'on puisse comprendre quand on ne parle pas la langue, hein. Je vais vous donner un petit indice, un tout petit indice, hein. Les sons ratés. Vous avez entendu quelque chose? Non mais plus sérieusement, jusqu'au 5 ça allait puisqu'ils prenaient les doubleurs québécois. Mais depuis qu'ils prennent les doubleurs français, ça ne va plus du tout. Y'a rien qui colle. T'as l'impression qu'on a enlevé son âme à chaque personnage. Et putain, regardez Ginny! Ginny! Elle est passée où ton âme? Bref, en attendant, pour ceux qui aiment l'univers Harry Potter en tant que tel, je vous conseille le jeu, même si vous allez être surpris de temps en temps. Le jeu est, je peux pas dire beau parce qu'il est pas beau, mais je veux dire, on prend plaisir à y jouer 5 minutes quoi. Et puis c'est tout. Du coup les ennemis, je vous appelais les... Waouh! Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première en tout cas de cette chaîne, à part la dernière, mais je la compte pas vraiment comme une vidéo. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à s'abonner et à en parler, parce que ça reste la première et que du coup j'aurai pas de visibilité. Allez, bon, j'y vais moi. À plus les gars. Ciao. Ah, t'es pas là.